Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors on est le mardi 14 octobre, ça avance, on a un peu de nuages et il fait pas très beau aujourd'hui, mais bon, on va pas se plaindre. Alors un petit jeu que je ne vous ai jamais fait jusqu'à présent, donc j'essaye tous les jours de vous choisir quelque chose de différent. Eh bien c'est qu'est-ce qui bloque le jeu des célibataires et des relations? Alors, on va tirer et on va voir, bien sûr, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est un jeu de cartes, donc on ne va pas on va pas pouvoir satisfaire tout le monde, mais ça peut donner des idées de blocage qui expliqueraient que malgré votre envie de rencontrer quelqu'un, pardon, elle a sauté, j'en ai trois, allez, on va faire une petite quatrième pour que ça parle à plus de monde. Euh, eh bien, qu'est-ce qui pourrait bloquer chez vous? Allez, je suis sympa, il y en a 6. Non, 5. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour certains ou certaines qui cherchent l'amour, en tout cas une relation euh, équilibrée, on va dire. Alors, pour certains, c'est un manque de communication, c'est-à-dire qu'on nous dit que vous ne communiquez pas. Donc là, c'est pour des gens qui auraient peut-être rencontré quelqu'un, ou alors qui, quand ils rencontrent quelqu'un, bah, ils communiquent pas trop clairement sur leurs besoins, leurs émotions. Ils sont un peu froids. Ils mettent un petit peu une vitre entre la personne en face qui est là et eux-mêmes parce que ben, certainement ils ont vécu des blessures avant. Ils se sont confiés, ils ont fait confiance dans une autre relation et aujourd'hui ben, ça bloque un peu parce que on a peut-être été trahi. Donc, attendez, pardon, nous avons oublié l'essentiel. Donc, pour certaines et certains, c'est un problème de communication, de se cacher un peu derrière une image parce qu'on a peur de se confier et d'être à nouveau déçu. Donc, ça, c'est la première carte. La deuxième, elle est asociale. Asociale, on nous dit que vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous sortez pas, vous n'allez pas avec des amis en soirée, etc., etc. Vous restez cantonné dans votre travail et dans votre maison et vous ne comprenez pas pourquoi vous ne rencontrez pas quelqu'un. Eh bien, il va falloir se sociabiliser. Si vous n'allez pas dans des endroits où il y a du monde, à moins que vous épousiez un facteur, et normalement, il ne viendra pas sonner à votre porte. Donc là, on vous parle de personnes qui aimeraient bien trouver quelqu'un, mais qui quelque part ont des peurs ou ont une difficulté à aller vers l'autre. Et là, forcément, si on ne va pas vers l'autre et si on ne rencontre pas des gens qu'on ne connaît pas encore, eh bien, on peut difficilement rencontrer quelqu'un pour faire notre vie, tout simplement. La troisième, c'est je cherche la perfection. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Euh, on va dire que peut-être en prenant de l'âge, au fil des relations amoureuses que l'on a pu avoir dans notre vie, eh bien, on devient un peu sectaire, on va dire, un petit peu exigeant ou exigeante. Et le moindre défaut de la personne que l'on rencontre, il met une barre. Ah non, non, mais moi je peux pas, il est comme ça me rappelle ça ou ça, et je peux pas. Mais on vous dit, tout le monde a des défauts, vous avez des défauts, vous aussi. Alors, vous pouvez effectivement établir quelques critères, mais pas trop quand même. Si vous établissez déjà 3 critères pour savoir si cette personne, elle peut vous convenir, c'est déjà beaucoup parce que dans le monde actuel, c'est un peu tout compliqué. Donc, si vous cherchez l'homme idéal, celui qui va vous compléter, etc., déjà, si vous partez pour que ça vous complète, c'est pas bon du tout. Il faut que vous soyez déjà entier, que vous soyez capable de vivre seul. Vous voulez quelqu'un pour plus de joie et de bonheur, ok, mais vous voulez pas quelqu'un qui va combler vos trous, vos manques.
Si vous cherchez quelqu'un pour partager le loyer, forcément, ça ne marchera pas. Si vous cherchez quelqu'un parce que vous n'osez pas aller au cinéma, vous n'osez pas faire ça, vous n'osez pas faire ci, et vous pensez que cet homme-là ou cette femme-là va vous permettre d'y aller, ben, commencez par y aller tout seul ou toute seule, et peut-être que ça se débloquera. Donc ça, c'est important aussi, hein. Alors, on a ensuite la peur du toucher. Il peut y avoir des personnes qui ont eu des relations un peu difficiles avec des hommes ou des femmes qui n'étaient pas trop sympas, qui avaient tendance à s'attarder sur les défauts de leur physique, ou alors ça peut être des femmes, mais même des hommes qui sont en période de transition, on vieillit, hein, tout simplement, donc on n'a plus le même corps, on a peut-être un peu plus de ventre, on a peut-être un peu plus de rides, etc., etc. Et donc il y en a certains et certaines qui se disent que ben maintenant ils sont plus aussi beaux ou belles qu'avant, que personne va les désirer. Mais n'oubliez pas que la personne qui est en face de vous, que vous allez rencontrer, elle a le même âge que vous. Donc forcément, elle a elle aussi vieilli. Et donc, si vous vous retranchez dans le fait que vous êtes trop vieille, que votre corps est trop abîmé, etc., etc., eh bien, vous n'arriverez pas à aller. Alors, peut-être que vous allez rencontrer, mais de là à passer aux choses sérieuses, entre guillemets, à vous déshabiller devant un homme que vous ne connaissez pas, à réapprendre à faire l'amour avec un homme ou une femme, hein, attention, et que ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé, qu'on est séparés, qu'on vit seul, etc., ça peut être une peur à l'intérieur de vous qui va bloquer la personne en face de vous. Quand elle va vous rencontrer, ben, elle va se dire que vous êtes un peu froide ou froid et que vous ressemblez un peu à quelqu'un de rigide, quoi, hein, donc forcément, on ne va pas aller vers vous. Et j'en ai une autre qui est le rejet, donc le rejet de soi-même. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne vous pensez pas capable de reconstruire une situation, une relation, pardon, si vous avez tendance à vous refermer de peur d'être rejeté, mais on en vient à ces deux-là, elles vont ensemble, hein. Ne pas communiquer et rejeter, on en revient au même, à la même problématique, c'est-à-dire ne pas arriver à se livrer vraiment, à dire vraiment qui on est, à être spontané, à avoir confiance en soi et à pouvoir oui, bah, se confier à cette personne, même si vous avez peur d'être rejeté ou si vous avez peur que cette personne se serve de ce que vous lui dites pour vous faire du mal. Donc j'espère que ça vous aura éclairé. Donc je vous invite aujourd'hui à vous poser la question par rapport à ces cartes-là. Alors c'est un tirage, hein, on l'a dit au début, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je pense que ça peut parler à une catégorie d'hommes et de femmes qui ont maintenant entre 50 et 60 ans et qui effectivement se rendent compte que c'est plus difficile maintenant de rencontrer quelqu'un, qu'on a des blessures du passé et qu'on a tous et toutes malheureusement une petite blessure ou une grosse blessure amoureuse qui vient mettre un petit peu une barricade autour de nous. Et si on n'enlève pas cette barricade, ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que ça vous permettra de réfléchir à ce que, à qui vous êtes, à comment vous êtes par rapport à une éventuelle nouvelle relation amoureuse. Je vous souhaite donc une belle journée et je vous dis à tout à l'heure.